Donc, vous allez ici dans l'onglet scène. Vous double-cliquez, ou vous cliquez simplement d'ailleurs sur le mot environnement. Et là, vous avez la luminosité de l'environnement. Ok. Et on a les propriétés qui sont là en bas. Oui, il va falloir jouer avec les deux. Donc on déploie la scène. On va dans environnement, on active luminosité de l'environnement. Et dans le panneau propriétés, vous avez quelque chose qui nous intéresse ici, c'est l'image. C'est l'image qui est actuellement utilisée. Vous cliquez sur elle. Il y a un panneau qui s'ouvre. Vous cliquez sur l'icône du dossier, en supposant que vous avez donc téléchargé sur votre disque dur l'image de la montagne sphérique. Et vous allez chercher le fameux panorama, c'est bien celui-là. Là, j'ai juste fait, quand j'étais dans la boîte, j'ai fait barre d'espacement après avoir sélectionné le fichier, barre d'espacement pour le voir en grand. Vous connaissez le système sur le Mac. Voilà, ouvrir. Et voilà, pour se débarrasser du panneau ici, c'est la touche Escape, en haut à gauche du clavier. Voilà, clic droit de la souris, je tourne, et voilà, c'est le reflet de la montagne. Et on voit aussi que le cube, qui chez moi a des propriétés réfléchissantes, commence à avoir des reflets bleus, parce qu'il reflète aussi la montagne. Ça, c'est le ciel sur le dessus. Et donc voilà déjà une première chose qui peut être intéressante. Comment modifier l'image qui est reflétée dans les objets quand on leur a appliqué une matière brillante. Enregistrer le fichier. Moi je l'ai déjà enregistré tout à l'heure, donc moi j'en suis à ma version 3 en fait. Alors voilà, on va mettre un éclairage un peu plus sérieux parce que, oui, je sais pas si c'est la même chose chez vous, mais moi, mon cube, il n'a pas d'ombre. La sphère a une ombre, ok, mais le cube, pas d'ombre, c'est bizarre, hein. Donc, dans toujours les ressources pour démarrer, si vous êtes paumé, je vous rappelle que c'est le petit signe plus, ressources pour démarrer. Vous avez donc non seulement les formes géométriques, les matières, mais également les éclairages. Et là, vous allez activer les éclairages. Vous avez les éclairages directionnels. Essayez d'enclencher le soleil. Voilà. Alors, si vous voyez, dans scène, environnement, ici, on a maintenant, en plus de la luminosité de l'environnement, et particulièrement de l'image qu'on a été mettre dedans, on a maintenant le soleil. Donc quand cet objet, la soleil, est activé, dans le panneau propriétés, vous avez la rotation. Voilà. Regardez le panneau propriétés. La rotation à la hauteur du soleil, l'intensité, si le ciel est nuageux ou pas, je vous laisse tester. Intéressant l'intensité. Vous voyez ce qui se passe, le reflet dans la sphère qui bouge suivant l'intensité du soleil. Ah oui, si vous faites comme moi l'erreur, le réflexe Photoshop de faire Alt roulette, en fait ça n'agit pas sur le zoom sur les objets, ça agit sur la dimension de la fenêtre qui est là au-dessus. Alt roulette. Vous voyez, Alt roulette, c'est la dimension de la fenêtre. Donc c'est pas génial, c'est juste un mauvais réflexe de Photoshop. Donc c'est vraiment juste la roulette pour zoomer sur les objets en avant, en arrière. Voilà.
En plus du soleil, vous pouvez également tester l'ajout d'un éclairage différent. Alors qu'est-ce qu'on a comme éclairage? Oui, on a plein d'éclairages en dessous là, mais on va juste se contenter des 4 premiers là. Éclairage carré, essayons éclairage carré, voilà. J'ai cliqué et donc on a un éclairage directionnel qui s'est ajouté là, voilà. Avec, quand il est sélectionné comme ça, le panneau propriété qui montre les réglages pour cet éclairage là. Donc en plus du soleil, on a un autre éclairage, quoi. Voilà. Oui, si je veux qu'il n'y ait plus le soleil, ne plus garder que l'éclairage directionnel, bien sûr, vous avez l'œil ici, il faut cliquer pour enlever l'affichage du soleil avec le petit œil barré. Voilà, puis je clique sur le mot éclairage directionnel et je paramètre les propriétés, donc son intensité, sa hauteur, etc. Bien. Donc c'est un éclairage de forme carrée, comme on le voit ici dans le reflet. Donc c'est ce qui correspond aux éclairages studio de forme carrée, comme on a ici, voilà par exemple. Par rapport aux éclairages circulaires, donc ça fait un reflet plutôt carré, donc dans les objets. Logique.